élèves. Aujourd'hui, on va parler des fractions décimales et des nombres décimaux. Maintenant, on va commencer par les fractions décimales. Si on a un carré qui est partagé en 10 parties, s'il y a trois parties colorées, alors la fraction sera le dénominateur 10 et le numérateur 3. Alors c'est 3 sur 10. Maintenant, le dénominateur, c'est 10. Les fractions décimales, ce sont les fractions qui ont comme dénominateur 10, 100, 1000, etc. Alors, les puissances de 10. 10 puissance 2, 10 puissance 3, etc. 10 puissance 2, ça nous donne 100, 10 puissance 3, ça nous donne 1000. Alors, si le dénominateur, on a un seul zéro, alors on aura un seul chiffre après la virgule. Une fraction décimale peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal, comme on a fait ici. 3 sur 10 est égal à 0,3. Et on a dit un seul zéro, alors un seul chiffre après la virgule. Un autre exemple, ça c'est partagé en 100 parties. On a combien de parties colorées? On va compter. Ici, une ligne de 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Cette fraction sera 57 sur 100. Maintenant, je veux la transformer sous forme de nombre décimal. On a 2 zéros, alors on aura deux chiffres après la virgule. Alors 57 sur 100 est égal à 0,57. Les nombres décimaux. Un nombre décimal comporte deux parties, séparées par une virgule. Alors on a deux parties, séparées par une virgule. Une partie qui s'appelle partie entière, une partie qui s'appelle partie décimale. D'accord? Comme 6,8. 6, c'est avant la virgule. C'est une partie entière. 8, c'est après la virgule, alors c'est la partie décimale. Les nombres décimaux dans la deuxième partie. Une fraction décimale ou un nombre à virgule, un nombre avec virgule, sont deux façons pour exprimer un nombre décimal. Alors, pour exprimer un nombre décimal, on a une fraction décimale ou un nombre à virgule. Comme 6,83. Comment on va le lire? Comment on peut l'écrire en lettres? 6,83. Alors, on a deux parties entière et décimale. On lit la partie entière, après ça on dit virgule et on lit la partie décimale. L'autre choix, 6, c'est la partie entière et 83 centièmes. Pourquoi c'est 83 centièmes? On va voir en détail. Si on a ce tableau-là, on a ici la partie entière et la partie décimale. On sait qu'avant la virgule, c'est la partie entière qu'on a pris beaucoup avant ça. Alors, la valeur de unité, c'est 1. La valeur des dizaines, 10. Centaines, 100. Je pense que ça, c'est très facile. Maintenant, venons à la partie qui est après la virgule, la partie décimale. On a ici la valeur du premier chiffre après la virgule comme si c'est 1 sur 10. On a dit, si on a un nombre décimal qui a un seul chiffre après la virgule, en le mettant sur la forme d'une fraction décimale, ça sera sur 10 avec un seul zéro. Alors, on va écrire ici dixième. D'accord? Alors, le premier chiffre après la virgule, c'est dixième. La valeur du deuxième chiffre après la virgule, c'est 1 sur 100. Alors, c'est centième.
La valeur du troisième chiffre après la virgule, c'est 1 sur 1000. Alors, c'est millième. On a ici 6,83. 6, c'est la partie entière, c'est unité. Alors, on va écrire 6 ici. 83 centièmes. Alors, 83 centièmes, on va commencer des centièmes ici. Et 8 avant le 3. Alors, on peut lire ce nombre. 6,83, comme ici. On peut dire 6 et 83 centièmes. On peut encore lire ce nombre. On a ici. Ça, c'est l'écriture fractionnaire. Si on va le lire, on peut dire 683 centièmes. J'espère que ça sera clair. Merci.